Je vous propose dans cette vidéo comment réaliser vos quiches maison à petit budget. Vu que je partage ici avec vous comment réaliser une pâte maison très savoureuse. C'est au final un repas ou une recette à petit budget et qui régale très bien. Restez jusqu'à la fin pour ne rien louper. Pour démarrer la recette ici, je vais d'abord écraser ou moudre un peu d'ail. J'avais plus d'ail frais. Et comme j'ai besoin d'ail dans la vidéo, donc j'avais de l'ail déshydraté que je vais simplement piler à l'aide de mon mortier comme vous pouvez voir ici en image. Alors je prends la quantité qui va me servir pour la recette et le reste je mets dans un petit pot que je vais réserver sur le côté. On va commencer par réaliser le fond de la quiche, dans la pâte qui va nous servir pour cela. Et ici, je prends 500 g de farine. Avec les 500 g de farine, vous pouvez avoir 2 grandes quiches ou une grande et 2 petites. Une fois que j'ai pesé mes 500 g de farine, j'aurai également besoin de 250 g de beurre. Ici, je mets d'abord de côté. Je vais passer aux autres ingrédients avant. 8 g de levure chimique. De l'ail en poudre, c'est facultatif, mais vous pouvez en mettre du thym. Et pour finir, je vais également rajouter le basilic sauvage, le masep pour ceux qui savent. Une fois que j'ai mélangé tous mes ingrédients, je mets du beurre et du sel. Vous pouvez prendre du beurre salé directement, mais je vais casser le beurre en petits morceaux pour rajouter à ma pâte. Et je vais sabler, donc je vais bien mélanger comme ici. Ici, je le fais à la main, mais vous pouvez également le faire au robot. S'il reste des morceaux de beurre, c'est pas bien grave. Avec l'eau, on va continuer de mélanger et tout ça va disparaître. Par la suite, je rajoute 130 ml d'eau. Alors pour l'eau, ça dépend vraiment de la pâte que vous choisissez. Avec certaines pâtes, vous pourriez aller jusqu'à 140 voire 150 ml d'eau. Il faut juste avoir la bonne texture. Après avoir rajouté l'eau, je continue de bien mélanger. De bien pétrir sans trop pétrir en même temps. Une fois que j'ai une bonne boule bien ferme comme ici, je vais simplement mettre dans un sac de congélation. Je vais mettre sur le côté et vous pouvez même le faire la veille si vous voulez. Je laisse poser la pâte quelques minutes et je vais m'occuper de tout ce qui est garniture pour mes différentes quiches. Alors, il y aura une ici, c'était prévu au lardon, mais j'avais plus de lardon et j'avais encore 2 morceaux de lard au congélateur, donc j'ai dégivré et j'ai fait une saumure ici. Alors, constituée de basilic sauvage, de masep, de citronnelle parce que j'en avais tout près de moi et de citron. Également du gingembre. J'ai simplement laissé tremper. Cette étape, c'est vraiment facultatif. C'est juste que j'avais envie de le faire. Et vous laissez poser. Par la suite, vous débarrassez de l'eau et on va couper la viande en petites lamelles comme des lardons simplement. On va rajouter du sel. Un mélange d'épices, notre ail de tout à l'heure, on va bien mélanger. Je vais également rajouter la marinade pour bien relever le goût de tout ceci. Et cette étape, si vous avez des lardons au congélateur, vous voyez que vous pouvez carrément sauter cette étape et la cuisine sera encore beaucoup plus rapide. Une fois que j'ai bien mélangé, j'ai pas laissé poser, j'ai directement mis à cuire. Vous faites bien cuire et vous débarrassez simplement pour vous en servir dans la quiche tout à l'heure. Et pendant que les lardons cuisent, j'ai pris les restes de champignons ici. L'avantage avec les quiches, c'est que c'est un repas où vous pouvez mettre tout ce que vous avez encore comme légumes ou comme viande au frigo ou au congélateur. Donc, j'ai simplement découpé mes champignons ici. Je les lave avant de les découper. Et par la suite, j'ai découpé poivrons, ail, poireaux et les jeunes oignons. J'ai vraiment pour donner un peu de goût à mes quiches quoi. Et j'ai également un reste d'épinards ici dont je vais m'en servir et du persil. Alors j'ai également un reste de brocoli que je vais pas jeter, je vais vraiment, c'est un fourre-tout, hein. Je vais mettre tous les petits légumes là que j'ai encore et vous pouvez faire pareil. Des fois, je peux en faire avec du reste de poulet qui est au frigo et tout. Donc, je mets une poêle au feu, je vais rajouter un peu de beurre et d'huile et par la suite, je rajoute les oignons que je vais laisser, je vais laisser cuire. Une fois que j'ai rajouté tout le reste dans poireaux, poivrons et tout, je vais vraiment faire un petit creux au centre comme ça pour laisser dégorger mes champignons. Une fois que c'est dégorgé, je rajoute mon brocoli, à savoir que le brocoli, voilà, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de temps au feu.
Et par la suite, je vais tasser sur le côté et je vais mettre les épinards parce que je vais utiliser une seule poêle pour faire tout ça. Et les épinards, ça cuit. Bon, on n'a pas besoin de cuire, mais ça va assez vite. Et je vais retourner et là, c'est prêt. Je vais directement passer à l'appareil à quiche. Ici, j'ai pris 6 œufs. Il y a quand même une grande quiche et une petite. Mais même pour 2 grandes, vous pouvez prendre 6 œufs. Il nous faut 500 g de crème. Alors, j'ai pas 500 g de crème. Donc, j'ai mis une partie crème et le reste, j'ai rajouté du lait. Vous pouvez faire pareil ou mettre même que le lait. Vous auriez simplement une quiche un peu plus légère. La crème dans l'appareil, c'est vraiment pour donner beaucoup plus de gourmandise, mais vous pouvez la réaliser avec du lait pour une quiche vraiment légère. Alors, vous rajoutez un mélange d'assaisonnement qui vous plaît. Vous pouvez également faire simplement avec sel et poivre. Ici, j'ai également rajouté de la muscade, du sel, du thym et mon basilic, dans le basilic sauvage que j'avais également mis dans la pâte. À ce stade, l'appareil à quiche est prêt. Mais moi, quand j'ai appris à faire la quiche, on rajoutait toujours une grande cuillère à soupe dans l'appareil à quiche. Alors, rajoutez progressivement. J'ai mis d'un coup et ça m'a fait des petits grumeaux que j'essaie d'éliminer là. Une fois que l'appareil à quiche est prêt, mettez simplement sur le côté et sortez votre pâte. Alors ici, je vais faire une grande quiche et une petite, mais avec cette quantité, vous pouvez bien faire 2 grandes quiches et le reste, je vais garder pour une prochaine fois. On va simplement bien aplatir jusqu'à ce que ça puisse bien prendre le plus grand plateau. Donc, je mets comme ça pour voir si ça va bien. Une fois que ça va bien, je dispose simplement sur le plateau comme ici et je vais me servir du rouleau pâtissier pour couper l'excédent. Vous pouvez également utiliser une pâte du commerce pour réaliser votre quiche. Donc, vous utilisez soit une pâte feuilletée, soit une pâte brisée. Ça fera tout aussi bien l'affaire. Mais je trouve que fait maison, c'est meilleur. Ici, je vais garnir une avec nos différents légumes et les champignons. Et la plus petite avec les épinards et les lardons. Et quand je dis lardons, ici, je parle du lard que j'avais fait cuire avec vous tout à l'heure. Et voilà, je racle vraiment tout le fond pour disposer dans le fond de ma quiche. Et de l'autre côté, je vais rajouter les lardons. Je pense que j'ai pas passé ça en image. Je rajoute un peu de la mozzarella. Vous pouvez rajouter le fromage de votre choix. Ah oui, pour les lardons, finalement, j'en ai mis. J'en ai gardé une quantité vu que j'avais une partie de la pâte. Je pense que je ferai encore une quiche d'ici ce week-end. Et là, on va simplement mettre notre appareil à quiche dans notre mélange. Et pendant ce temps, mon four est préchauffé à 170 ou 170 degrés. On va enfourner pendant 40 à 45 minutes. Après les 45 minutes, voilà notre quiche prête à être dégustée. Alors, pour retourner la quiche sur le plateau de service, vous tournez comme ici. Et ensuite, je retourne sur le plateau. Et voilà. Et voilà, notre quiche est prête. Vous pouvez l'accompagner avec une salade ou des légumes de votre choix. C'est vraiment un régal. Comme j'ai dit, c'est une recette vraiment les fins de mois. Je trouve que ça aide beaucoup. Mais vous pouvez également le faire lorsqu'on n'est pas en fin de mois. Mais je trouve que c'est bien pour pouvoir vraiment mettre tous les différents légumes qu'on a au frigo. Donc, si la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.